Atlantique Radio. Il est 8h30. Bonjour Adil. Bonjour Landry, bonjour à tous. Et à la une ce matin, les grandes lignes de la campagne nationale de vaccination anti-Covid dévoilées par le ministre de la Santé. Khalid Aitaleb a exposé hier devant les parlementaires les détails de cette vaste opération qui sera lancée selon lui dans les prochains jours. On en parle dans un instant. Nous parlerons aussi des différents vaccins précommandés par le Maroc et ce au lendemain de l'annonce des résultats des essais cliniques du vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca. Dans ce journal également, un focus sur la dématérialisation des services liés au logement. Vous écouterez à ce propos les précisions de la ministre de tutelle, Zaha Bouchareb. Et puis aux États-Unis, Donald Trump souffle le chaud et le froid après l'élection présidentielle. C'est le scrutin le plus corrompu de l'histoire du pays. Je ne concéderai jamais. Mais quelques heures avant ce message, le président américain a bel et bien autorisé son administration à procéder à la transition avec les équipes de Joe Biden. Les préparatifs vont bon train aujourd'hui pour le déploiement de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19. Cette campagne à grande échelle sera amorcée dans les prochains jours, selon le ministre de la Santé, Khalid Aitaleb, qui a dévoilé hier au Parlement les détails de cette vaste opération qui couvrira toutes les régions du Royaume. On apprend ainsi que 2880 stations de vaccination seront équipées sur l'ensemble du territoire, soit une moyenne de 2 stations par commune. Le ministre de la Santé qui explique que la vaccination se déroulera selon 2 procédés. Oui, le premier verra les bénéficiaires se déplacer eux-mêmes vers les stations de vaccination. Dans le deuxième cas, ce sont les unités mobiles qui se déplaceront, que ce soit vers les hôpitaux, les usines, les administrations, encore les cités universitaires. L'opération concernera les citoyens âgés de plus de 18 ans. Elle s'étalera sur une période de 12 semaines, selon les estimations du ministre, et la vaccination aura lieu en 2 temps, soit 2 doses séparées de 21 jours. La priorité sera donnée évidemment au personnel médical, les agents d'autorité, le personnel de l'éducation nationale et les personnes âgées et vulnérables. Et à terme, l'objectif, c'est de généraliser le programme à toute la population âgée de plus de 18 ans, soit quelques 25 millions d'habitants. Aucune précision en revanche sur la nature du vaccin qui sera utilisé par le Maroc. Ni sur son prix d'ailleurs. Ce que l'on sait, c'est que le Royaume a conclu des accords avec plusieurs laboratoires, notamment le britannique AstraZeneca, qui vient d'annoncer une efficacité de 70% pour son vaccin. Le Maroc avait signé un mémorandum pour acheter 17 millions de doses de ce vaccin britannique. Un autre accord avait été signé aussi avec le chinois Sinopharm pour quelques 10 millions de doses. Et pour Tarek Denden, membre du comité scientifique de lutte contre la Covid-19, le Maroc a selon lui fait le bon choix en termes de vaccins. On l'écoute. Les chiffres qui circulent, en fait, c'est des chiffres, disons, un peu de marketing, parce qu'il y a quand même une certaine concurrence entre les différents laboratoires, entre la Chine, la Russie, l'Europe, les Allemands et les États-Unis. Sachant que le Maroc a choisi la voie la plus sûre, c'est-à-dire qu'on a choisi de se faire vacciner par un type de vaccin inactivé. C'est-à-dire qu'on a inactivé le virus à 2 reprises. C'est la technique la plus ancienne, la plus sûre, qui a démontré son efficacité, versus la technique la plus nouvelle, c'est celle des États-Unis, qui utilise une autre façon, plutôt injecter de l'ARN messager. Alors, c'est une technique certes très prometteuse, qui stimule un peu les cellules d'immunité et qui stimule aussi le développement et la production d'anticorps. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de recul. C'est une technique toute nouvelle, on n'a pas encore de recul, on n'a pas encore de vaccin qui circule. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Par contre, avec le vaccin que le Maroc a choisi, c'est le vaccin classique qui a vraiment démontré son efficacité avec d'autres virus et d'autres bactéries. Adil, quels sont les derniers chiffres sur l'évolution de l'épidémie ? Eh bien, 80 décès supplémentaires ont été annoncés hier soir par le ministère de la Santé, 80 décès en 24 heures et actuellement le Maroc compte près de 47 000 cas actifs. 1000 patients Covid-19 sont en réanimation. La situation est toujours inquiétante dans 2 régions, Casablanca-Stade et Rabat-Salerne-Netra.